Et bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de 10h47. Un peu avec les soucis techniques que nous pouvons avoir, donc on espère que tout va fonctionner. On n'est plus avec notre logiciel habituel et en plus il faut qu'on soit ric-rac puisqu'on a 40 minutes, sinon on doit payer. Donc autant vous dire qu'on ne payera pas. Allez, on attaque les reviews, mais avant c'est le générique. Et allez, voilà, c'est parti. On va attaquer nos petites reviews pour le mois de juin avec du comics, mais pas que, parce que on lit d'autres choses. Enfin, l'un de nous lit d'autres choses. Et on Oui, va monsieur. commencer. Hop là. Alors, vous voyez, il faut aller chercher les éléments. Ouais, donc ça ne sera Notre pas pareil petit. puisqu'on est passé par Zoom cette fois-ci. Oui, on est par Zoom. Donc, on Voilà. espère que vous voyez bien tout ce qui se passe. Et c'est parti. Aujourd'hui, on va parler de tout ça. Donc, on va parler de Spider-Man, de Fear Agent. On va parler un peu de BD avec Torso, avec les gorilles du général. On va parler aussi de Ninjak. Torso, c'est un comics, mais c'est pas grave. C'est un comics, oui. Avec Oui, toi, bon. je sais jamais me positionner. Wonder Woman hors la loi, tome 3. Du VO aussi avec le Superman de 19 à 25, si je dis pas de bêtises, monsieur C'est Benoît. ça. C'est ça. On va aussi parler de One Hand and Six Fingers. Et on a que 40 minutes, bouge ton Ah ouais, cul. c'est vrai, je me dépêche. Où on conclut les trucs et on reparle avec des super BD dont Denis nous avait déjà parlé d'ailleurs il y a pas si longtemps que ça, avant que tu les aies trop lus. Allez, zu. On commence par le Spider-Man 2 Empire. Non, Spider-Man l'Empire 2. Bon, je sais plus, Alors, vas-y. c'est moi qui l'ai lu. Denis, tu l'as lu toi ou pas encore? Non, c'est pas en deluxe. C'est en 100%. Bon, ok. C'est la suite du premier qui est un récit culte qui s'appelle normalement Spider-Man Reign. Là, c'est bon, l'Empire numéro 2 puisque en français c'est l'Empire. Donc c'est un Spider-Man vieillissant. Ça se passe après le premier, effectivement, où il avait déjà repris le masque et vaincu Venom. Là, Et pour toi, Red, comment lâcher prise? Ah ouais. Sauf quand tu fais de Pardon, l'escalade, Benoît, quoi. pardon, excuse-moi. ouais, On s'en bat les couilles. ouais, ouais, dites-le si je vous emmerde, hein, ça Bah, un ira plus petit peu vite, quand hein. même, hein? D'accord, ok. Donc, mais j'ai que 4 minutes Alors, grouille! par comics. Donc, ici, on retrouve Spider-Man qui est dans une réalité virtuelle parce que comme ça, on lui fout la paix et en plus, il est, on va dire, emprisonné. Il va être libéré et il va devoir remonter dans le temps pour pouvoir sauver Mary Jane. Sauf que, alors c'est toujours par le même scénariste et dessinateur que dans le premier, c'est Kyle Andrews. Les dessins sont très particuliers. Moi, je suis pas un grand fan de ça, mais et je suis pas énormément fan de la BD parce que Spider-Man est un, comment dire, il subit tout ce qui se passe. Voilà, donc ça va très vite. Ça va peut-être un peu trop vite. Il y a des explications qui sont données comme ça. C'est ta gueule, c'est magique. Voilà. Ok. Bon, pardon. Excusez-moi hein, d'avoir voulu avoir un scénario un petit peu plus complet. Les dessins sont fouillis. Je suis pas fan de ce genre de récit. D'habitude, j'adore quand ils sont vieux, les espèces de Holman Logan ou là en ce moment celui qui est fait avec Daredevil en VO, qui sont pas mal. Mais là, honnêtement, on peut s'en passer. Ok. Bon, bah, moyen, quoi. Moyen Ouais, bof. c'est dommage parce que je l'attendais quand même, mais moyen beauf, ouais. Et c'est fini ou c'est en cours? Enfin, du coup, c'est un one-shot, c'est comment? C'est un one shot. Ok. C'est un one shot. Je crois que l'autre était sorti il y a 20 ans. Donc bon, Ah, ouais, voilà. Donc, c'est Donc un vieux shot. ouais, enfin comme d'habitude, hein, on reprend les vieilles recettes et on les remet au goût du jour, quoi. d'accord. Donc c'est vraiment pas indispensable, même si vous aimez Spider-Man, vous pouvez largement passer à côté. Ok, et ben, on va passer à autre chose. Ouais. Un gros Fear machin, du Agent. coup. Un gros machin, ouais. Est-ce que, bah, vu que je suis pas en configuration habituelle, vous m'entendez bien? Le micro est pas le même. Oui, Ouais, oui, ouais, c'est bon. on entend ta Ok, sale parfait. voix, ouais. Donc, Fear Agent, j'ai réussi, grâce à Guillaume, comptoir du rêve, à choper un des derniers exemplaires de l'Omnibus qui était paru chez Akileos, Mm. parce que je voulais pas le format paperback d'Urban, qui est souple. Bref, du coup, là, on a l'intégralité.
Pour en plus, ils ont fait un super tarif à la fin à 40 euros. Donc ça, c'est cool. Le format est cool. Les dessins sont vraiment chouettes parce que c'est Tony Moore et Jérôme Openat, entre autres. Et c'est les seuls points positifs. Oh, putain. Alors moi, je suis en train de le lire. J'en suis à la moitié à peu près. Non, alors j'exagère. Je pense que Benoît, on en a déjà parlé, mais t'es un peu dans cet esprit-là. C'est bien, c'est rigolo, mais c'est un peu fouillis, quoi. Tu tournes la page, tu sais pas pourquoi il se passe des trucs, il y a des sauts dans le temps. Pourtant, le pitch est cool parce que je trouve que c'est un mélange de Retour vers le futur, il y a plein de trucs de science-fiction, il y a des mondes parallèles, il y a des clones, il y a plein de choses que j'adore. Et pourtant, pardon, merde, j'ai mis la main devant la caméra. Et pourtant, je sais pas, la sauce prend qu'à moitié. Je l'avais lu il y a très longtemps et ça m'avait plutôt plu. Et là, avec le recul, c'est un peu longué. Ouais, je pense que c'est le format omnibus qui fait ça, parce que finalement, d'un coup, tu dois te farcir tout. Tu te dis, quand je vais le lire, je vais le lire d'un coup. Et finalement, ça fait beaucoup de choses à comprendre et à lire. Et au tout début, je le disais, je crois, dans la dernière émission, il me tombait des mains, j'arrivais pas à m'y faire. Là, maintenant que j'en suis à la moitié, je commence un tout petit peu parce que je trouve que ils ont travaillé un peu plus le personnage dans ses émotions, dans son passé. On comprend pourquoi il fait ce qu'il fait. Et évidemment, c'est foutraque à mort, hein. Comme Ouais. tu disais, il y a de la science-fiction, on a du John from Mars, voilà, des voyages dans le temps, etc. Donc, c'est plutôt fun, mais je pense que c'est vraiment à lire en format épisodique. Parce que là, Oui, tout d'un en fait, coup, t'as ça raison. fait beaucoup. T'as raison, je l'avais lu quand il était sorti en 6 tomes séparés souples chez Akileos aussi, peut-être? Ah, je sais plus, peu importe. Mais c'était sorti à la base en genre format 100% souple chez Marvel. Ouais. Et c'était en 6 volumes différents et c'était plus agréable à lire. Là, c'est vrai que tout sortir d'un coup, c'est un peu longué, quoi. Donc, Ouais, ouais, peut-être. Mais ça, après, c'est un récit apparemment culte. Je pense que je le comprendrai sur la fin. Là, aujourd'hui, c'est se farcir tout ça. Après, c'est sympa hein, à lire. Hein. Franchement, c'est bon art. Et puis, il y a de tout. Voilà, il y a presque tous les styles dedans. Donc, on peut se reconnaître dans cette lecture. Mais c'est vrai que voilà, lire un gros pavé comme ça, bon. Peut-être que du coup, les paperbacks, il y en aura trois, c'est ça? deux minimum, peut-être trois. Donc, ce sera peut-être plus digeste. Ouais. Ouais. Mais le format sera plus petit et souple. C'est vrai que le beau format de l'omnibus est sympa. Ouais, puis juste parce que du coup on est passé rapidement, mais c'est l'histoire d'un humain en fait qui voyage dans l'espace, qui est un chasseur de primes, et la planète Terre en fait a été rasée par une invasion alien, et du coup il va se retrouver dans énormément d'histoires de voyages dans le temps et tout pour réparer soi-disant les erreurs qui ont été faites, et enfin voilà, il y a Il va plein, faire encore plus des erreurs. voilà. Puisqu'évidemment, c'est un humain qui vient du Texas, hein, un bon Texan. Donc, il a la bouteille facile, le tir aussi. Donc, bon. Ok. Donc vous conseillez quand même, mais peut-être par petite dose, quoi. Ouais, 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 ouais. exactement. Ok. C'est ce que nous dit ta femme de toi, d'ailleurs. Oui. D'ailleurs, arrête d'essayer de la demander en ami sur Instagram et Facebook, elle ne le fera pas. Mais c'est même pas vrai. C'était pour de vanne. Je Allez, l'ai fait qu'une torso. fois et j'ai envoyé ma tub. Enfin Ah, bon. c'était pas la mienne. De J'ai femme. envoyé à qui alors? Chérie? Torso de Torso. Brian Michael Bendis. Ça, c'est Oui, une réédition d'un vieux truc de lui, ça, par Delcourt. oui. C'était sorti chez Dark Horse et Delcourt l'a ressorti et c'est rare, mais c'est en souple. Ça arrive Hein. chez Delcourt de temps en temps. Ah, D'accord. je les ai À aussi. savoir que Bendis, cette fois, est au dessin. Il a Ah ouais. commencé en tant que dessinateur. Eh ben, il est meilleur scénariste que dessinateur. Ouais. Bon, Tu encore vois, je là, suis les deux planches qu'on pas. voit, c'est pas dégueulasse non plus. C'est pas dégueu, c'est pas ça que je suis en train de dire, mais il a un talent beaucoup plus inné pour le scénar. Là, ce qui m'énerve, tu vois, c'est les découpages en plein milieu. Il en fait beaucoup. Ah, T'as un putain, grand ouais. dessin et ça tombe pile sur la pliure au milieu. Ah, c'est chiant comme splash page, Tu vois, c'est pas top, quoi. c'est une gaufrette qu'il faut lire comme ça. Et ouais, du coup, D'accord. t'es baisé par le truc, quoi.
Mais il y en a plein, plein à chaque page presque. Et c'est un peu embêtant. Bon, et ça parle de quoi sinon? Eh ben, j'ai lu que le premier tiers. C'est un polar, mais genre un vieux film polar. Hmm. Tu vois le gars en imperméable, une musique de jazz dans le fond. On était en 68 et alors on m'a demandé pour une enquête. Autant j'adore le polar en comics de Brubaker et Phillips, autant là, pff, j'ai pas aimé du tout. Ok, C'est en 1935, il y a la gangrène et le crime qui corrompt la ville. Je crois que ça se passe oui, c'est à Cleveland, c'est marqué. Et il y a un tueur en série, et on va retrouver des cadavres découpés dans des scènes un peu spéciales, des mises en scène avec la tête très souvent enlevée. cool. Et voilà, dans ce genre-là. Ah bah, c'est pile celle que Oui, j'ai non. mise en slide. Ouais. Putain. Mm. Mais vu que je vois pas, ben voilà. Ouais. Et donc, c'est l'enquête pour retrouver ce tueur en série. Pourtant, c'est un truc qui peut me plaire, surtout en Hmm. film, les tueurs en série, machin, le pitch. Mais en comics, je suis désolé, ça Ça n'a prend pas pas. marché pour moi. Donc, moi, je Ok. le déconseille. Ah ouh, carrément. C'est Ah oui, un carrément. Ah ben, je dans l'ai le pas bas, quoi. fini. Je te Ah dis, oui, au bout d'accord. de, je sais pas, un tiers du comics, j'ai arrêté. Ah oui, c'est oui, d'accord. Ok. Bon bah, il vaut mieux qu'il fasse des scénars, quoi. Ouais. Là, il Ouais, ça est serait bien. co-scénariste. J'aimerais bien, moi, que c'est Max qui en parlait dans sa dernière vidéo. J'aimerais bien qu'il ressorte les Powers. Ah, grave. C'était cool, ça. Et surtout qu'il termine, parce qu'ils ont jamais terminé la version VF. C'est ça. En fait, Ah, ouais, là, il est co-scénariste Bendis et au dessin. Donc c'est D'accord. pas du Bendis comme on le connaît, quoi. ah ouais, Ok. ouais. Bon, après, si c'est ses premières œuvres, etc., bon, du coup, Bon, après, le dessin, il est voilà. pas dégueu du tout, hein. La gestion des ombres, le découpage, enfin, C'est un c'est... peu du Mignola, j'ai Ouais, l'impression, c'est sur la gestion de l'ombre, c'est ça. mais en Donc, moins doué que Mignola. ouais, et plus réaliste. Ouais, Oui, tout à fait. Mais ouais, c'est Après, ça pas... colle au thème, hein. Ouais, ouais, non, mais Ça colle bien tu au vois thème. totalement l'ambiance, quoi. Ok, bon, Ouais. bah, c'est pas tip-top, quoi. Ok. Next. Alors, Alors là, j'espère. En tout cas, le dessin est bien mieux. C'est les gorilles du général. ouais, c'est très Gorille du franco-belge, ouais. Général, ouais. C'est une BD coup de cœur, comme je vous en parle de temps en temps. Alors c'était assez simple parce que c'est mon scénariste préféré en bande dessinée, c'est Xavier d'Horizon, qui fait Mhm, des BD incroyables, genre Le Château des Animaux, qu'il faut absolument lire, qui fait Long John Silver, mhm. il a fait Undertaker, enfin il fait vraiment que des trucs énormes en BD. Là, le pitch, pourtant, c'est pas fait pour me plaire, c'est un truc historique. C'est l'histoire des quatre gardes du corps du général de Gaulle. Le Ok. général de Gaulle, pendant une grosse partie de sa carrière, avait les quatre mêmes gardes du corps du début à la fin. Et ben là, c'est librement inspiré, c'est pas une histoire vraie, mais c'est inspiré de ça. Donc il a ses quatre gardes du corps quand il est président, qui sont potes, puisqu'ils sont ensemble depuis des années et des années et des années. Et d'un coup, il y en a un qui a été viré sans qu'on sache pourquoi. Et il y a un petit nouveau qui les rejoint pour remplacer le quatrième et qui en même temps est là pour les évaluer. Voilà, Ok. le pitch c'est ça. Donc tu te dis ouais bon je vois pas qu'est-ce qui va être cool là-dedans. Et pourtant, le dessin est magnifique, Ouais, il est évidemment. génial. Ce que vous avez mis en photo, c'est la version noir et blanc. Il y a une version collector noir et blanc, mais ça existe en couleur. Et c'est un gros pavé, hein, c'est assez cher, mais c'est un double ou triple taille d'une BD normale. Et t'es pris dans l'histoire, t'es pris dans l'enquête de pourquoi l'autre il est parti, comment le petit jeune, le petit nouveau garde du corps va être accueilli par les anciens qui veulent pas le voir au début. Tu vois un petit peu aussi le général de Gaulle dans sa partie privée, lorsqu'il n'est pas en public, lorsqu'il n'est pas sur les caméras, comment il réagit parce qu'il commence à être vieux. C'est très intéressant. C'est une histoire qui prend aux tripes et c'est un premier tome, va y avoir des suites. Ça se termine sur un cliffhanger. Donc, Ok. grosse recommandation. Vous devez acheter ça et surtout en noir et blanc pour ceux qui aiment. C'est magnifique. Le dessin est incroyable. Ah, c'est magnifique. Mais ça fait franco-belge, mais à la fois, je trouve le découpage, les trucs, il y a un côté comics. Enfin, c'est mixé. Il y a juste les cases qui font plus franco-belge de C'est texte. Julien Tello au dessin. Et effectivement, je lui ai écrit sur Instagram disant que je ne le connaissais pas avant ça, que je l'ai découvert grâce à cette BD, et que je trouvais que déjà le dessin était très beau, mais la mise en scène était incroyable. Ah ouais, Il y a clairement. des choix de cases, de contre-plongée magnifiques. Ok. Et ok. c'est chez qui?
Dargo? C'est chez Non, Casterman. Casterman. Rien que le pitch de base, ça me fait penser au tout début de la série The Shield. Ça me fait penser à ça. C'est D'accord. exactement le même pitch. Ah, Mais version générale de Gaulle, là. Ouais, voilà. un peu plus. Ok, là, ça change de thème. Ninjak. Ouais, Ninjak, j'ai réussi à avoir les 4 premiers tomes en occasion. Donc, du coup, je me les suis lus. Et donc, c'est un espion qui a des techniques ninja, voilà, qui est Ninja. richissime et qui est un espion en même temps. Alors, le tout début, c'est vraiment très espionnage, un peu à la James Bond, mais avec beaucoup d'action. Et ensuite, ça part un peu dans le mysticisme avec des personnes qui ont été transformées par un moine qui ne meurt pas. En fait, donc, à chaque fois que je vais dire un truc, tu vas nous montrer quelque chose parce que tu t'en bats les couilles de ce que je parle. Non, je te montre juste Ninja. Ah D'accord. putain, ouais, bah, bravo. Voilà. Donc, Non, c'est bon. c'est dans l'univers Valiant. Oh C'est bourré non! d'action. Bien sûr. C'est bourré d'action. On retrouve aussi d'autres personnages de l'univers qui font le lien. Et du coup, c'était une partie que j'avais jamais lue. Et du coup, j'arrive à rattraper certaines zones d'ombre pour moi. Et je me suis éclaté. Je sais qu'il y a un 5e volume que j'ai pas trouvé en occasion. Donc, si quelqu'un veut s'en débarrasser, je suis preneur parce que du coup, je voudrais finir la série. Ok, Ouais, mais je me suis vraiment éclaté. C'est bourré d'action et t'as vraiment un petit côté James Bond en même temps où il va chercher ses gadgets. À un moment donné, il a plus rien du tout et il doit se démerder sans toute l'organisation ou sans son fric, sans rien. Donc c'est pas mal. ok. Eh ben, parfait. Ouais. Ça y est, Denis, Tu t'as peux juste installé ton petit recommencer depuis le coussin. début, Benoît, parce que je t'ai pas du tout écouté, parce que je m'en branle. Ah, mais il allait chercher un petit coussin parce qu'il a mal aux fesses. Je sais pas Mais si oui! tu as vu. Et mamie, quoi. Allez, suivant. Merde, c'est où la flèche? Hop là. Wonder Woman, oh là là, oh là là, oh là Oh là, Oh là là là! là, oh là oh là. là là. Tome, tome 3. Est-ce que quelqu'un l'a lu? Non, j'ai pas eu le temps encore. Ah, ok. Non. Donc c'est le troisième et dernier tome, ou en tout cas fin de cet arc-là de Wonder Woman par Tom King. Pour replacer rapidement ce qui se passait dans le 1 et 2, les Amazones ont été exclus du territoire américain puisqu'une Amazone aurait tué euh, plusieurs civils lors d'une bagarre. À la suite de ça, Wonder Woman, elle se met en position quand même de rebelle, mais de ce qu'elle est, pour essayer de comprendre ce qui se passe, mais elle se fait emprisonner par le roi de l'Amérique, donc une société obscure qui contrôle finalement les États-Unis depuis des centaines d'années. Dans ce tome 3, on va voir la conclusion de cet arc, donc il va être beaucoup plus dans l'action. On va avoir des explications sur qui est ce roi, comment et si Wonder Woman s'en sort. Et on va avoir beaucoup d'explications aussi sur un fait qui arrive dès le départ, à savoir que Wonder Woman a une fille, a un enfant. Et donc ce tome 3 vient apporter les éléments d'explication qui vient chambouler un petit peu la vie de Wonder Woman. De mémoire, toi, t'avais adoré le tome 1 et 2, non? Alors le un j'avais adoré. Le 2 j'avais trouvé ça comme une pause. J'avais trouvé ça long, en fait. Le mauvais Tom King qui fait que parler. Et il n'y a rien Ah, qui se d'accord. passe. Et là, bah, c'est toujours pareil. C'est du Tom King, hein, donc il va parler plutôt beaucoup. Mais il va y avoir beaucoup plus de réflexion sur qui est Wonder Woman, comment elle se positionne en tant que Amazon, mais du coup en tant que peut-être mère, en tant que j'allais dire conjointe. Merde, comment il s'appelle? Steve Trevor. Trevor. Enfin voilà. Donc il y a beaucoup de réflexions qui sont menées par un Tom King qui va pousser la philosophie et le personnage de Wonder Woman beaucoup plus ouais, enfin c'est un récit psychologique par moment. Donc mais avec beaucoup d'action pour autant et des sortes de cliffhangers assez réguliers. Donc vraiment ce tome 3 j'étais content de le lire. Avec toujours ces Daniel Sampere au dessin. Donc là, tu te dis, ça continue dans la même veine, c'est toujours un bonheur. Mais il y a toujours cette petite parenthèse, on a des events, des tie-in à la fin, dessinés par Belen Ortega.
qu'on retrouvait où c'est en fait voilà, la fille de Wonder Woman avec Robin et enfin Damian Wayne et John Kent. Ah Et oui, ils sont là oui. en tant qu'adolescents. Et donc là, ça continue, il y en a d'autres. Et en fait, c'est des petites histoires. J'ai eu l'impression de voir des épisodes de Friends ou de How I Met Your Mother, tu vois. C'était j'ai pas compris à quoi ça servait. C'est pas moche, même si Belen Ortega, je trouve que c'est pas dans le découpage qu'elle est le meilleur, c'est vraiment dans les planches, dans les dessins de Dans le couverture. physique. Ouais, voilà, dans le, oui, aussi. Euh, donc ça en fait partie. Je sais pas trop à quoi ça sert. Je sais pas si ça avait raison d'être là-dedans et si, enfin, je sais qu'elle sort des trucs elle de son côté avec la nouvelle Trinité. Donc voilà. Est-ce que ça avait être dedans? Je sais pas. C'est le truc. C'est pas nécessaire. Mais en tout Tu cas, moi je recommandes quand recommande même les à trois, complet. la série complète, ouais. Ah ben j'avais jamais vraiment lu le Wonder Woman et là je me suis vraiment éclaté. Si Vraiment. on peut Bon, super. résumer, du coup, il y a eu tome 1, tome 2, tome 3 et tome King. Ouh, bravo. Bravo. Là je dis bravo. Par contre, il faudra arrêter les blagues parce qu'on a plus que 10 minutes pour faire Oh les putain, grouille, grouille, grouille. de la Alors, VO. De la VO. c'est moi, c'est de la VO, parce que j'ai vu simplement la cover avec Lois Lane, qui est une nouvelle Superwoman. Alors, je me dis, oh, bah, pourquoi pas, je vais lire ça. Et ben c'est plutôt sympa. Franchement, on a Lois Lane qui a des pouvoirs, on a Lex Luthor qui a complètement perdu la mémoire et qui est au plus ou moins gentil. On a une Superman Corps, voilà, une société qui est là enfin, pour aider Superman lors des catastrophes. Il y a Doomsday qui revient, il y a de la bagarre, Ok. ça tape partout. On a pas mal de mystères. Bah écoute, je me suis régalé. Franchement, je dirais bien la suite. Et c'est Dan Mora du coup au dessin. Ouais, Et ben ouais, franchement, ouais, ça pète. Mais du coup, c'est dans ouais, l'air all-in. ouais, tout à fait. Mais Donc, je pense que c'est un truc qu'on va. et Je oui, crois que ça va sortir en France, hein. bah, c'est du Superman et ça va être le all-in, donc ça va à un moment arriver Ouais, avec toutes les airs et les évolutions. Et du coup, tu as pu c'est ça. comprendre, en commençant là au numéro 19, VO, tu as pu quand même comprendre. Enfin, Ouais, à peu près. ok, Ouais, ouais. Tu sais que bon, il s'est passé un truc et que voilà, Alex a perdu la mémoire, etc. T'as pas besoin d'en savoir beaucoup plus. ok, Tu d'accord. t'arrives à rattraper les wagons et à te dire bon, il s'est passé quelque chose, mais t'arrives à passer outre. Donc non, c'est pas mal. Franchement, là, pour le coup, c'est du bon Superman. Ok, il nous reste 10 minutes. Je viens d'avoir une alerte. Et tu m'as dit ça il y a 5 minutes? Ouais, bah en fait c'est 10. Tu vois, en fait Oh putain. putain le stress. Alors, One Hand and Six Fingers, les tomes 4 et 5. Et pour terminer euh, Série. voilà, cette série par Ramvi, notamment Laurence Campbell. Benoît, tu l'as fini aussi? Oui. Ok. Alors, général, c'est pas mal. C'est juste la fin. J'ai Bordel. compris le truc, c'est le bordel. Et surtout, j'ai pas compris après la grosse révélation, ce qui se passe. Si quelqu'un peut m'expliquer, j'ai pas trop compris. Ouais, c'est un peu ça, ça reste toujours dans le policier où tu vas essayer de comprendre ce qui arrive sur les meurtres, où tu as toujours le policier d'un côté et le méchant, ou en tout cas L'assassin de l'autre, ouais. l'assassin de l'autre. Donc on se doute qu'on arrive à la fin, ils vont potentiellement se rencontrer, etc., être confrontés. Et finalement, tu as un univers qui se met presque à exploser par les révélations. Mais ouais, j'ai pas compris. En fait, Ramvi, attends, comment je m'étais noté Ramdi, ça? c'est de la merde. Voilà ce qu'il y a comme Mais problème. c'était pas, franchement, c'était pas trop mal, mais il va te poser le truc, mais il va pas tout expliquer. Donc du coup, C'est ça. en fait, je me suis mis ça. Il prend le risque de pas tout expliquer. Donc en fait, tu te débrouilles. Donc je suis pas sûr d'avoir exactement compris les choses. C'est intéressant, mais je pense qu'il faudrait le lire. Enfin, moi, si j'avais su, je ne l'aurais pas lu en un, 2, 3, 4, 5, mais en une seule fois. Je pense que Ouais, là, je j'aurais pense que plus compris les choses. là, pour le coup, ouais, je pense qu'il faut le relire en intégralité. Mais bon, après, on va dire la révélation, Ouais, et commence à s'en douter un peu, mais c'est le après. Voilà, je trouve que c'est pas très clair, ouais. pour le Je coup. pense qu'il faudra le relire en intégrale, donc, enfin, ou en tout cas, Ouais. si ça sort en costaud, quoi. En intégral. Je sais pas comment on dit. Voilà, Costaud. et costaud et intégral, tu vois, quoi. Et en Et on dur. finit avec whisky, c'est ça? Allez, on finit avec, ouais.
Son odeur Franchement, après la pluie et whisky. En fait, franchement, vous c'est avez mis. deux bandes dessinées. À nouveau, on va reparler de BD, je suis désolé, mais c'est ce que j'ai lu en dernier. Et pareil, c'est deux que je vais vous conseiller. J'ai mis ensemble parce que les deux parlent du même thème, c'est le chien. Et moi, j'ai eu un chien, je sais que Red, t'en as un. Benoît, toi, t'es insensible, t'en as pas. Ah Mais non. je sais. Mais c'est deux BD différentes. Son odeur après la pluie, alors ça c'est un chef-d'œuvre absolu, c'est beaucoup dans l'émotion. C'est vraiment parce que c'est tiré d'une histoire vraie. C'est un mec qui a adopté un chien et qui rencontre une femme et elle va rentrer dans la famille avec son chien et puis il va adopter d'autres chiens. C'est très touchant. Et dessin, Munuera au dessin, c'est magnifique. C'est Donc magnifique. ça, il faut absolument l'acheter. Et l'autre, Whisky, qui existe d'ailleurs aussi en édition Canal BD avec Hmm. une, euh, une couverture différente, quelques petits bonus à la fin, et c'est tirage limité à 1200 exemplaires. Là, c'est beaucoup plus humoristique. C'est deux SDF de Paris qui vont voler, adopter un chien à quelqu'un. Et il y en a un des deux qui adore les chiens, l'autre non. Et pareil, ils vont devoir apprendre à vivre l'un avec l'autre et le chien au milieu. Là, c'est beaucoup plus humoristique, même s'il y a des petits passages d'émotion. Donc pareil, ça je conseille. Mais surtout, si vous devez acheter un des deux, c'est son odeur après la pluie. Hmm. Ouais, tu nous en avais parlé la dernière fois et ça donnait vraiment envie. Les dessins, franchement, c'est du sacré niveau. C'est très très beau. Ouais. Ouais, D'accord. Donc, soit le chien qui se fait adopter par une meute, soit les punks à chiens, quoi. exactement. Super. Bah écoute, Là, c'est un nom. Mais ça me reconforte dans mon idée parce que quand toi tu dis non, c'est que c'est génial. Mais je suis sûr qu'il y a des trucs, le ninja, ça te plairait, c'est que de l'action. Non, mais il est en Est-ce train que de faire la marionnette, là. Les Bloodshot, tu les as lus dans l'univers Valiant, c'est que de l'action, c'est un Mais Vaillant, Terminator. je lis pas, j'ai plus de place chez moi. Regarde, Ah ma ben femme, voilà. elle prend la place des murs avec des posters, je peux même plus mettre des BD ici, moi. Ah bah, il lui faut quand même un tout petit peu d'espace, Ah, 3 murs sur un 4 de minimum. BD, quand même, à un moment, c'est tendu, quoi. Ah bah, il reste un quatrième mur, bordel. Et le plafond. Oh Et putain, c'est pas con. c'est avec cette superbe révélation qu'il y a des plafonds dans les maisons qu'on va s'arrêter là, puisqu'il ne doit plus nous rester grand-chose en termes de timing. 5 minutes 14. Euh, bon, ça va, ça va. Ah bah si, j'ai Mais le temps d'une c'était, petite blague alors. allez, rapide. C'est un paysan qui habite près d'Aix-en-Provence et qui, et bon voilà, c'est un petit peu bourru le paysan là-bas, tu comprends? Et il a une vache qui est vraiment malade, qui est toute maigre et il appelle le vétérinaire. Et le vétérinaire, il se déplace, donc il arrive et puis il dit, oula oui, votre vache, dis donc, elle se porte pas très bien. Et le paysan Benoît dit, bah moi je comprends pas là, bordel, elle mangeait là jusqu'à hier encore dans le Monpré, elle broutait toute l'herbe. Et là, qu'est-ce que c'est que ce bordel? Pourquoi elle est comme ça? Écoutez, je sais pas. Alors il essaye des traitements, différents médicaments, des crèmes, des trucs de massage. Au bout de 15 jours, la vache, elle va pas mieux, elle devient juste de plus en plus maigre. Il dit, bon, écoutez, monsieur le paysan, voilà, j'ai regardé, il y a une technique chamane qui vient des Indes qu'on peut essayer, mais je vous garantis pas, c'est un peu spécial. Mais moi, je veux retrouver ma vache, allez-y, faites votre truc, je m'en fous. Du coup, le mec, il prend un long tuyau en plexiglas comme ça, et il lui met dans le cul à la vache. Et du coup, il dit, je vais souffler très fort, et hop, elle va gonfler, vous allez voir, ça va aller beaucoup mieux. Et du coup, t'as le vétérinaire qui fait. Il souffle, mais il est un peu petit et maigre, il n'a pas beaucoup de souffle, contrairement au paysan qui est une bonne grosse personne comme ça. Et il dit, écoutez, j'arrive pas à souffler à fond. Est-ce que vous voudriez pas vous essayer de souffler pour vraiment donner le maximum? Le paysan il dit, pas de problème, pousse-toi voir de là. Et il retire le tuyau, il le retourne et il le renfonce dans le cul de la vache. Et là, il s'apprête à souffler. Ah et, et le vétérinaire qui m'attendait, mais qu'est-ce que vous faites là? Pourquoi vous avez tourné le tuyau? Bah, je vais pas mettre ma bouche là où t'as mis ta bouche, hein. Oh, putain, c'est nul. C'est nul. C'est nul. Ah, putain, Désolé. pardon aux paysans d'Aix-en-Provence. En plus, l'accent, Il n'y à a mon pas avis, beaucoup des paysans t'es Aix-en-Provence, plutôt vers chez hein. moi avec un accent comme ça. Désolé. Ouais.
On devrait revenir. Bon, sur ce, n'oubliez pas de partager les blagues de Denis, de mettre des pouces bleus sur les blagues de Denis et aussi sur nos vidéos. Ça nous fait toujours plaisir. N'hésitez pas à commenter, à partager. Je sais plus où j'en suis là-dessus. Et on se retrouve la semaine prochaine. On espère Dans avec des nos conditions logiciels. normales. Oui, Oui. avec un peu plus de temps. Allez, ciao! Ciao, ciao. Salut.